On a fait un projet pour favoriser une meilleure autonomie des fourragères, une meilleure qualité fourragère aussi, et développer l'alimentation des chèvres à l'herbe. Est-ce qu'il y a des observations, des questions, des compléments? Oui, monsieur le Richard, spécialiste des vaches caprins. C'est pas la question. Les chèvres, malheureusement, sont disparues dans le territoire, d'accord. C'est une question complètement innocente. Quelle différence y a-t-il entre le biopôle que vous créez et Cabrilla que vous avez supprimé? C'est des vrais éleveurs. Ils ne sont pas les sous blancs pour les soumis, c'est des vrais. Il y a une grande à ferme, visite de. Merci, Président. Il y a une grande différence. Ce biopôle de Caprin, on fait vraiment le prix de rencontre qu'il y a eu avec l'ensemble des professionnels. Monsieur le préfet Parti, vous avez dit tout à l'heure que on est dans l'environnement. Marie l'a pris, il fallait remettre des vaches au champ, leur faire manger de l'herbe. En l'occurrence, c'est développer l'herbe. À Cabrilla, je ne crois pas que les chèvres aillent au champ. Il me semble pas. Mais si! Non, Deuxième chose, pour prendre notre ensemble actuellement du nombre d'éleveurs et de la crise des entreprises laitières et de la crise qui a été provoquée par le laisser-faire sur le lait de vache, actuellement, si nous ne maintenons pas en production des entreprises laitières de transformation, nous aurons des problèmes énormes pour les vaches, mais nous aurons des problèmes énormes pour la transformation du lait de chèvre, parce que toutes les entreprises qui fonctionnent actuellement, qui fabriquent à partir du lait de chèvre des produits de qualité, ne peuvent se maintenir que s'il y a du lait de vache en Poitou-Charentes. Et malheureusement, qui c'est qui a détruit les qualités? Qui c'est qui a laissé les libéralistes? Je vous laisse vous-même juger. Mais c'est pas le problème. Et si, c'est le problème. Monsieur, je pense en même temps, on connaît que c'est quand même balance morale de agriculteurs, nos collègues et éleveuses de chèvres, elle sait de quoi elle parle. Je vois bien quelle est la polémique derrière sur Cabrilla, nous n'entrons pas dans cette polémique. Je pense que cet outil-là, le pôle, est aux mains des éleveurs avec des objectifs de qualité, de diffusion de la réalité sur le territoire. C'est chacun dans son élevage et dans sa terre qui est valorisé, et non pas une vitrine comme ça, qui en salle désert, où on vient voir des chèvres en passant sur la bombe miroir, qui les chèvres, comme si c'était une espèce en voie de disparition. Non, nous ne voulons pas sauter la bande. Justement, réinstaller les jeunes sur les élevages là où ils sont, et pas les concentrer dans un lieu comme une espèce en voie de disparition. Donc, on est conscient qu'il y a une pédiatrie, elle doit se diffuser sur l'ensemble du territoire, c'est parce qu'il doit y avoir des chèvres dans les champs. C'est vrai qu'elle disait vous-même les chèvres ont disparu. Les champs, il faut les revoir à nouveau. La grande différence, c'est que dans notre projet, nous ne faisons pas des cathédrales, mais au contraire, un aménagement très harmonisé sur l'ensemble du territoire. Car je crois que nous avons tout intérêt à qu'il y ait des éleveurs partout sur le territoire. Et ça va vraiment avec la priorité de l'excellence environnementale. Les pots d'excellence aussi. On n'est pas un futuroscope de la chèvre, c'est un réseau sur l'ensemble du territoire. Le déficit de Cabrilla, lorsque nous avons été élus en 2004, était de 500 000 euros. Donc, je préfère, là, il y a un appel à projet, on va voir ce que ça donne. Au moins, ce sera transparent, ce sera démocratique, faire ensemble l'appel à projet, et à la place d'une vitrine déficitaire de 500 000 euros par an, désolé, mais là, je préfère. C'était le début. Mais non, c'était la quatrième année. Début de la fin, oui. Je ne pouvais pas être contre le fait d'investir pour maintenir les éleveurs sur leur lieu de production, sur leur lieu d'élevage, que ce soit les touristes qui aillent vers les éleveurs, où on peut faire en tout cas multi-activité, accueillir la ferme, développement touristique, élevage, remise des chèvres à l'herbe, transformation fromagère sur le terrain, dans les communes, dans les villages, pour faire de la vitalité régionale, plutôt que de cumuler, de rassembler tout le monde dans une seule vitrine, au bord d'une route, où les chèvres sont parquées dans un musée, alors que c'est la réalité du territoire, les chèvres dans l'identité rurale de la région. On n'a pas les parquets, il faut que les enfants soient dans des chèvres parqués, ils aillent dans les fermes, sur la route du château, c'est ça.
Voilà, de toute façon, il y a un appel à projet et on verra sur les bâtiments qui seront diffusés. C'est pas un seul bâtiment pour la région qui sera fait, des modules de bâtiments adaptés à l'élevage, entièrement écologiques, qui pourront être diffusés sur l'ensemble du territoire et également à l'installation des vaches finalement de production de l'échelle. Donc c'est un vrai dommage, on va savoir, on va combien 100 millions sinon. Il y a 100 millions de données qui viennent de l'espace essentiel pour l'industrie de transformation, et 100 millions de données. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de réinstaller les jeunes, de favoriser la production dans l'ensemble du territoire de la zone pour que améliorer le revenu des éleveurs, diffuser l'activité dans les zones rurales pour concentrer tout le monde sur un site artificiel. Voilà, je pense que ça correspond plus aux attentes. Maintenant, il y a l'appel à projet, on va mettre ça ensemble, vous verrez que ça sera un débouché formidable. Je mets sur moi cette délibération qui est d'avis adoptée. Je vous remercie, qui s'abstient.